بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المخلوقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, assalamu alaikum et mashallah, donc je vous encourage encore davantage par rapport à votre persévérance, Inch'Allah, d'aller jusqu'au bout, parce que, alhamdoulilah, bientôt on va finir toute la partie juridique peut-être aujourd'hui, on finira, Inch'Allah, la partie juridique. Donc, comme vous avez remarqué, donc à partir de page 103, donc c'est Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi qu'on n'a pas vue encore. Voilà, donc, Salatul al-Jumu'ah. Salatul Jumu'ah, un petit instant, peut-être, ça va être encore meilleur. Salatul al-Jumu'ah. Inch'Allah, un petit instant, comme ça, je mettrai même dans l'enregistrement, Inch'Allah, la partie qui vous concerne. Voilà. Très bien. Voilà. Salatul al-Jumu'ah. Inch'Allah, dans ce cours-là, Inch'Allah, on va parler de ce qui reste par rapport à fiqh al-salat, notamment Salatul al-Jumu'ah et Salat al-Janaza, aussi qui nous reste. On a parlé, la dernière chose qu'on a vue ensemble, c'est la prière du Musafir, le regroupement et le raccourcissement par avancement, par retardement. Est-ce que sur cette question, vous avez des remarques, des questions, des choses? C'est bon, vous révisez tout ce qu'on voit? Alhamdoulilah, vous allez voir, hein, il faut pas, beaucoup d'investissement pour alhamdoulilah, maîtriser au moins l'essentiel. Voilà. Donc, Salatul Jumu'ah, première chose. Donc, je commence par, la prière du Jumu'ah, donc, prière solennelle est une obligation qui pour, tout musulman. C'est une fardu ayn, mais pour, voilà, donc tout homme, hein, sexe masculin, pubère, est censé et qui n'a pas d'empêchement. Les empêchements, on va les lister, Inch'Allah, les empêchements pour les malades, pour un certain nombre de choses. Donc, si on pose la question par rapport aux femmes, c'est recommandé. C'est recommandé. C'est-à-dire si la femme vient à la mosquée le vendredi, c'est voilà, des hasanat en plus. Quant aux hommes, s'il vient pas la femme, donc il a commis aucun péché, il va faire salat al-dhuhr. Quant à l'homme, s'il vient pas, il a commis un péché, s'il n'a pas d'empêchement, bien sûr. Donc, établi, voilà, de manière, voilà, donc, de manière catégorique, hein, par rapport à ce qu'on a cité. Et à condition, donc, il y a les empêchements qui soient pas très loin de la mosquée. Pour les Malikites, pour eux, être très loin de la mosquée, c'est 1000, ils l'appellent à l'époque 1000, c'est-à-dire pas le chiffre 1 suivi par 3. 1000, c'était que, donc, mail ou la 1000, c'était une unité de mesure qui est égale à peu près. 1000 est égal à peu près 1,8 km. Ah, vous l'avez, je pense, sur les slides. Ou 1,6. Donc, ce qui fait à peu près 5 km. Donc, par rapport à l'école Malik, si vous êtes loin de ces 5 km, vous êtes considéré loin de la mosquée Al-Jami'. Parce que, à l'origine, comme je vous ai dit la dernière fois, Al-Jumu'ah ne se fait pas comme ce qu'on fait aujourd'hui. On fait l'exception et on a peur que l'exception devienne la norme, la règle générale. Alors que, normalement, une mosquée par ville où tout le monde se regroupe. Et les 5 prières se font dans ce qu'on appelle les salles de prière. Voilà. Donc, si quelqu'un est loin, par rapport à cette distance-là, c'est considéré comme un empêchement ou une excuse s'il s'absente. Le caractère, bien sûr, obligatoire, il est dans le Coran, dans Surat al-Jumu'ah. Et d'ailleurs, Surat al-Jumu'ah, il s'appelle Jumu'ah. Et d'ailleurs, ce verset-là, qui est le verset 9, qui parle de cette obligation, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum la'allakum ta'qilun.
تعقلون, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière, ou quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez-vous à l'invocation d'Allah et laissez toute transaction. Donc c'est pour cela, le ulama, il considère ce moment-là, et il parle des fois de deuxième adhan. Pour comprendre le contexte, c'est que à l'époque du prophète sallam, il y avait un seul adhan, le adhan au moment de la salat. À l'époque de Uthman, la ville s'est agrandie. Et donc, il a établi un adhan avant l'heure. Ce n'est pas vraiment, yani on va le considérer comme le adhan de l'entrée de l'heure. Parce qu'on n'a pas parlé de l'adhan. Que veut dire l'adhan dans la langue arabe? Et que veut dire dans la terminologie islamique? L'adhan dans la langue arabe, quand on dit l'adhan, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, c'est l'i'lam, informer. Et l'adhan dans la terminologie, c'est-à-dire dans din, quand on dit le terme, c'est ça ce que j'appelle istilahi ou terminologique, c'est-à-dire informer de l'entrée de l'heure de la prière. Yani quand l'imam, le mu'adhin fait le adhan, yani pour les fidèles, c'est l'heure. Quelqu'un, il a une excuse, il prie à la maison, il entend l'adhan, il peut commencer à prier. C'est-à-dire, c'est ça le adhan de point de vue yani terminologique, istilahi. Quant au adhan qui a établi Uthman, il existe quelque chose qui ressemble à ça, c'est avant le Fajr. Aussi, il existe ce adhan aussi pour réveiller les gens. Il existe même à Mecca jusqu'à aujourd'hui, à Médine, certains pays musulmans, je sais au Maroc, qu'ils le font. Donc ce adhan, et c'est un adhan avant l'heure pour informer les gens de se préparer. Donc ce n'est pas le adhan terminologique, je dirais, hein, si je me trompe, c'est moi, je dirais c'est le sens plutôt linguistique, c'est d'informer les gens pas du temps de la salade, mais on est proche. Il reste une heure, il reste une demi-heure pour se préparer. Voilà, donc, et le adhan à l'époque de Uthman, radiallahu anhu, il a établi un premier adhan parce que Médine s'est agrandi et il y avait le marché, le souk, ce jour, vous savez, c'est un jour où on travaille normalement. Et les gens, le temps d'entendre le adhan, yani istilahi, et venir, prenait du temps et peut-être il ne pourrait pas assister au prêche, au dhikr, parce qu'Allah dit fas'aw ila dhikrillah, et certains ulama ils disent le dhikrullah ici, c'est le prêche du vendredi, wallahu alam. Et donc, dans les livres, on trouve le deuxième adhan. Ça veut dire le premier adhan, simplement pour dire aux gens, attention, c'est bientôt la salat. Et le deuxième adhan, c'est vraiment l'heure de la salade. Voilà. Donc, on va parler de même du temps de salade du vendredi parce que est-ce que vous avez remarqué que dans beaucoup de mosquées, notamment la mosquée ici, Andrézieux, on fait l'adhan et on fait à 13h30. Vous avez remarqué ça? Vous n'avez jamais posé la question. On va voir, Inch'Allah. Donc les motifs légitimes qui dispensent de l'obligation de la prière, d'abord altération de santé qui oblige le malade au repos, donc personne d'un certain âge, état de faiblesse ou voilà donc faiblesse, la crainte d'être emprisonné, même les prisonniers qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la liberté, donc la crainte d'être emprisonné et toute forme de préjudice, hein, donc la crainte d'être battu, etc. Parce que les fuqaha à l'époque, ils se basent un peu sur leur contexte. Il y avait des contextes où des fois il n'y avait pas de sécurité. Certains ils vont dire mais je vais à la mosquée, la crainte d'être emprisonné, c'est une question qui se pose pas. Mais il faut comprendre aussi le contexte et on ne sait pas demain de quoi est fait, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous préserve et qu'Allah voilà donc pérennise sur nous cette amn, cette sûreté. Voilà, et d'autres raisons climatiques comme un vent un peu violent, pluie, etc. Donc j'ai mis deux points, etc. Donc toute forme de préjudice qui peut nous toucher au niveau de notre intégrité, donc physique ou autre chose. Voilà, donc après, vous allez voir en arabe, donc il y a une page ou une slide qui regroupe tout en arabe.
D'habitude, je prends et je mets à côté, mais c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on va voir ici, donc, shurut al-jumu'ah, quelles sont les obligations? Juste après 107, vous allez trouver shurut al-jumu'ah, exactement ce que vous voyez ici, sur le schéma en arabe, c'est ce que j'ai mis à partir de 107. C'est-à-dire les conditions de la prière du vendredi. Nous avons vu que lorsqu'on a parlé de conditions de la salat, on a dit que il y a deux conditions chez les savants de manière générale. Les conditions d'exigibilité ou bien d'obligation. C'est-à-dire, si ces conditions sont réunies, la salat devient obligatoire. Ici, on peut parler également de salat al-jumu'ah. Donc, quel moment? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les conditions d'obligation. Ensuite, nous avons les conditions de validité. Donc, il se peut, par exemple, que ma jumu'ah est une obligation pour moi, mais je vais faire certaines choses où je vais négliger un certain nombre de conditions et il se peut que cette jumu'ah ne soit pas valide. Donc, on va montrer. Donc, conditions d'obligation. Shurutu wujub. Donc, être masculin, donc c'est une obligation. La femme, c'est une recommandation. Bien sûr que les femmes sont invitées à assister à la mosquée aussi, au prêche du vendredi. Al-hurriya, la liberté. La liberté, c'est pour cela, des fois, comme je vais dire, les détenus, je leur explique que, alhamdoulilah, quand on peut faire le Jumu'ah, parce que dans l'année, on peut faire à peu près 6 mois de Jumu'ah et le reste, on ne peut pas, pour des raisons du temps que je vais expliquer, Inch'Allah, tout à l'heure, quand je parlerai du temps légal du Jumu'ah. À quel moment? Donc, et je leur dis, le reste, vous faites autour, vous êtes pas vous rentrez pas dans les conditions d'obligation. Parce que ils n'ont pas la liberté. Al-hurriya de circuler, d'aller à la mosquée. La résidence, al-iqama. Quand on dit la résidence, le contraire, c'est quoi? C'est le voyage. Et le voyage, on parle pas ici de voyage, il y a quelqu'un, même qui reste un mois. Il n'est pas considéré voyageur de point de vue, il y a et terminologie. Voyageur, sauf s'il reste 4 jours, on a dit 20 salades. Au-delà de ça, par exemple, si tu pars en vacances pour voilà, voir la famille pour une semaine, ben là tu rentres pas dans les conditions de comment on appelle ça, le voyageur. Ça veut dire que tu dois faire salat al-jumu'ah. Tu dois la faire, même si tu es en voyage ici plus de 4 jours. Sauf si là où tu vas résider, les mosquées sont loin. Donc, on a parlé de à peu près 5 kilomètres. Si tu rentres dans ces conditions-là, tu es excusé, tu peux faire ta salat al-dhuhr, d'accord? La proximité de la mosquée centrale, al-qurb min al-jami', parce que pour eux, salat al-jumu'ah ne se fait que dans la mosquée centrale. Et toutes les mosquées, normalement, doivent fermer une seule mosquée, regrouper tout le monde. Et les fuqaha, autrefois, les juristes, si jamais la superficie ne suffisait plus, on demande une autorisation à l'autorité pour ouvrir une deuxième mosquée pour le Jumu'ah. Vous voyez, tout ça, c'est un souci de l'unité de l'Ummah. L'absence d'excuses valables, ce qu'on a dit tout à l'heure, les excuses, c'est-à-dire comme être loin, malade, etc. Maintenant, j'ai mis en rouge condition de validité, sihha. Donc la prière en groupe, regardez là, on va parler des quatre écoles. Donc la prière en groupe, pour les malikites, minimum 12. Hein, minimum 12 pour ceux qui sont dans l'obligation. Supposons, nous dans cette salle-là, donc on va compter que le nombre d'hommes. Hein, donc on est combien? On est 7 hommes là et des femmes. Donc 7, si on veut faire nous, on était que ces 7-là pour faire salat al-jumu'ah. Donc pour les malikites, cela n'est pas suffisant. Il faut être minimum 12 et les 12 qui sont dans l'obligation de faire la salat jumu'ah. C'est-à-dire s'il y avait un moussafir avec nous, on ne le compte pas. Une femme qui n'est pas obligée de faire le jumu'ah, on ne la compte pas. Un enfant, etc. Un voyageur, quand je dis moussafir, un voyageur. Il faut que ça soit minimum 12 dont il y a la condition de l'obligation, comme on a cité tout en haut, de la salat, est actée sur ces personnes-là. D'accord? Bien sûr, il y a divergence. Les Hanafites, c'est 40, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a 40, il y a plusieurs avis.
Les Malikites 12. Parce que ils se sont basés sur quoi? Ils ont fait un ijtihad en se basant sur quelque chose, un repère quelque part. Euh, pardon, donc pardon, c'est pas les Hanafites, les Hanbalites qui disent 40, les Hanbalites 40, les Shafi'ites, même 3. Les Shafi'ites, les plus, on va dire, flexibles par rapport à ça, à partir de 3. Et les Hanafites, c'est combien? Voilà, il y a 3, il y a 40. Voilà. Donc, si on est au-dessous de ce nombre-là, on ne peut pas faire Al-Jumu'ah. Et c'est-à-dire, tiens, on n'est que 7, on habite dans un village. On n'est que 7 musulmans. Donc, on a le devoir d'avoir une mosquée et prier ensemble. Et le Jumu'ah, ah ben, il tombe. Il est pas, selon l'école malikite. Sauf si on tient compte par rapport à des, donc on va appliquer une règle qui s'appelle chez même les malikites. Même si on suppose qu'on est malikite, on peut même faire avec cette personne, cet homme-là, qui sont dans l'obligation de faire la salat, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, la condition de validité actée sur ces 7 personnes-là, si on tient compte d'un autre avis, et chez les malikites, on utilise ce qu'on appelle i'tibar al-khilaf. Des fois, dans des situations où on n'a pas d'autre solution, on va faire la considération de l'khilaf. C'est-à-dire, si les shafi'ites disent 3, ben, on peut se baser sur cet avis des shafi'ites. Voilà. Résidence stable dans le lieu, c'est-à-dire localité à l'istitan. L'istitan, c'est-à-dire quand tu n'es pas voyageur, tu es dans l'istitan ou dans l'istitan, c'est-à-dire tu es dans une résidence stable à partir de 4 jours, au-delà de 4 jours, tu es considéré comme résident pas voyageur, hein, pas dans le sens linguistique, mais le sens terminologique. Donc, résidence stable, la tenue de 2 sermons. Donc, vous voyez, donc, on fait le Jumu'ah comme on fait, l'imam se lève, fait le khutbah, il s'assoit, et il se lève. C'est ça 2 sermons. Khutbatan, 2 khutbah, 2 prêches. Voilà, ça m'est arrivé durant toutes ces années d'oublier. Tellement j'étais et j'ai fait qu'une seule khutbah. Voilà, et j'ai fait qu'une seule khutbah. Après, j'ai commencé à faire le dua, on m'a fait rappel. Et donc, on peut rattraper, comme on peut considérer qu'il y a des avis qui autorisent. Hein. Ça c'est par rapport, je suis en train de dire l'avis des Malikites. La présence d'un imam résident. On ne peut pas, chez les Malikites, on ne peut pas, donner à un voyageur de présider, ça je parle de l'école malikite, de présider la salat al-Jumu'ah alors qu'il est en état de voyageur. Mais d'autres écoles l'autorisent. Parce qu'il se peut que des fois, on reçoit des savants qui viennent de différents pays, sont pour 3 jours. Et on leur donne la possibilité de faire le Jumu'ah parce qu'il y a d'autres avis qui l'autorisent. Et voilà, être accompli dans la mosquée principale, jamais. Ce n'est pas un avis aussi par rapport aux Shafi'ites. Shafi'ites, sur cette question-là, ils sont plus flexibles. Voilà, donc ça c'est un peu le schéma que j'ai avancé. Ce que vous avez tout, on va maintenant voir un autre schéma. Donc à chaque fois, je liste les règles et après vous allez trouver le schéma. Après, quand j'aurai un peu de temps, c'est exactement le même contenu que ce que vous voyez sur les slides, sauf les schémas en arabe. Statut juridique, voilà, on a parlé de ça. Voilà, Salat al-Jumu'ah, quelque chose d'évident, donc je suis à 109. C'est une obligation individuelle, pour ceux qu'on a cités tout à l'heure. Obligation individuelle. Waqtuha, c'est là où on a une question importante, comme la prière de Dohr. Elle commence à partir du zénith. Voilà. مثل صلاة الظهر يبدأ من الزوال et il s'arrête à quel moment حينما يصير الظل يصير الشيء يعني طوله مثل ظله donc l'objet comme ça et quand le soleil est en étape donc la taille de l'objet est égale à la taille de l'ombre. Ça, c'est le asr. On rentre dans le asr. Plus le petit bout que je vous ai expliqué avant. Ça, c'est l'avis des Hanafites, Malikites, Shafi'ites. 3, la majorité. Les Hanbalites, ils ont un autre avis sur cette question-là. Ne soyez pas étonnés. Les Hanafites, ils ont
ils ont plusieurs textes à partir duquel un certain nombre de Sahaba ont raconté, ont expliqué que, par exemple, Abu Bakr, Omar, Uthman, et ils ont fait la salat, et des fois, après avoir fini la salat, ils rentrent chez eux, ils expliquent comme ils rentrent pour à peu près le temps du zénith, hein, donc c'est-à-dire avant le temps de Dhuhr, alors qu'ils ont fini la salat al-Jumu'ah. Et donc c'est un avis qui est très connu chez les Hanbalites, l'école Hanbalite, que il y a même à partir même comme salat al-Eid chez les Hanbalites, c'est le temps, c'est-à-dire euh, de ce qu'on a cité, yani salat al-Duha. D'accord? Eh ben, cet avis-là, en Europe, il a été suivi par beaucoup de mosquées. Et le Conseil européen de la fatwa aussi, il a dit dans le Conseil, si on n'a pas de, euh, voilà, d'empêchement, il vaut mieux faire salat al-Jumu'ah dans le temps de Dhuhr. Ça veut dire aujourd'hui le temps de Dhuhr, c'est à 1h45. 2h moins quart, il vaut mieux faire à 2h moins quart. Mais si, pour des raisons, voilà, donc des raisons spécifiques à la mosquée, aux personnes qui travaillent, qui viennent prier dans cette mosquée-là, c'est possible de tenir compte de l'avis des Hanbalites. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est ce qui se fait à la mosquée depuis des années, hein, avant même que j'arrive. Il faut comprendre. Donc, nous, on commence à 1h30. On a tenu compte de cet avis des Hanbalites. Vous faites la salade normale. Donc voilà, exactement. Ça, c'est la vie, bien sûr, c'est la vie hanafite. Et je sais, moi, quand certains, des fois, des professeurs, des chouïurs qui viennent du bled, le Maghreb, et des fois, ils sont étonnés de nous voir peut-être certaines mosquées prier à 13h30. Ils ont fixé toute l'année. C'est-à-dire, en hiver, ça pose aucun problème parce qu'on est dans le temps de Dhuhr. Mais en été, une fois qu'on passe à l'heure d'été et on change pas l'heure, on commence pas la salade, le prêche avant l'heure. Et donc pourquoi? Parce qu'on a tenu compte de cet avis-là et qui est très répandu en France. À Saint-Étienne, il y a beaucoup de mosquées qui font ça. Et donc, Oui, pour 14 ans. où ça? Tout au soleil. Ah, au soleil. 14 heures. Voilà, ils ont fixé tout le temps 14 heures. De toute façon, 14 heures, ils sont toujours à l'heure de Dhuhr. Par contre, il y a d'autres mosquées, même à Lyon, moi j'ai travaillé à Lyon, pas loin de, comment il s'appelle, la gare, la Part-Dieu. Il y a beaucoup d'entreprises là-bas, et il y a quelques mosquées, et ils font à 13 heures. Ils font à 13 heures, ils ont tenu compte de ça. Simplement pour comprendre cet avis-là. On n'est pas là en train de dire que, voilà, c'est un avis, mu'tabar, d'une école mu'tabara. C'est une école parmi les 4 écoles de jurisprudence qui sont reconnues. Tfaddal, je t'en prie. Oui, ça change pas. Non, voilà. Parce que, voilà, c'est exactement. C'est pas yani, la question que je suis en train d'évoquer, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire avant le dhuhr? Parce que si vous faites en hiver à 13 heures, vous êtes dans le temps. C'est-à-dire à partir de dhuhr et on monte, donc on est dans les temps. Après, il s'arrête à quel moment la à quel moment il s'arrête? Bah, au temps de l'Asr, selon la majorité. Selon la majorité, il s'arrête au moment de l'Asr, même les Hanbalites. Et les Malikites, ils ont un avis parce que nous avons vu dans le temps de Dhuhr chez les Malikites, si vous vous rappelez, que le temps de Dhuhr qui est optionnel, il va jusqu'au Asr, et Darouri qui est, voilà, quelqu'un qui a une excuse jusqu'avant le Maghreb. Et on a posé la question à des Malikites. Ici, on a un empêchement, on n'a pas pu faire le salat, le Jumu'ah qu'après l'Asr. Les Malikites, ils disent oui. Voilà, vous voyez. Donc, il y a une grande flexibilité. On va pas, celui qui veut sortir des divergences, il fait le Jumu'ah dans le temps de Dhuhr. Qu'on soit clair par rapport à ça, il est tranquille. Mais celui qui est en difficulté ne peut pas faire autrement, il peut faire avant le Dhuhr, le temps de Dhuhr, comme il peut faire après le Asr, parce que
il y a des avis sur cette question. Wallahu a'lam. Voilà. Donc ça, c'est le waqt. Les sunan maintenant, يعني المؤكدة pour salat al-Jumu'ah. Assister au sermon dès le début. Donc c'est une sunna mu'akkada de venir tôt et assister aux prêches en entier. Voilà. Faire le ghusl, les grandes ablutions avant de venir. Les malikites, pour eux, il faut que d'autres écoles, ils disent même la nuit, même le matin au fajr. Et les malikites disent il faut le faire juste avant de venir. Juste avant de venir pour qu'il soit considéré. Voilà, se tourner vers l'imam, istiqbal, donc tu t'assois et l'imam est en train de faire le khutbah en face de toi. Il y a des gens, des fois, ils viennent et s'assoient contre le mur, regardent là-bas. Voilà, c'est une sunna mu'akkada. Hein, c'est une grande recommandation. Maintenant, les recommandations simples, ça c'est les recommandations confirmées, ça c'est les recommandations simples avant avant le Jumu'ah, se purifier, se parfumer, se couper les ongles et se peigner, donc etc. Donc se préparer et prendre les meilleurs habits, des habits propres, etc. Ces recommandations dans la prière, dans la prière fait le khutbatain, le khutbah. Qu'est-ce qu'une khutbah de Jumu'ah? Supposons, donc, si vous êtes talabatul ilm et vous avez avancé un peu, alhamdoulilah, dans l'apprentissage. Supposons un jour, l'imam n'est pas venu. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une khutbah avec un minimum. Et c'est quoi ce minimum? Al-bad'u bilhamd. On commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou là, Inna alhamdulillahi nahmadu. Donc les louanges, il y a plusieurs formules. D'accord? Plusieurs. Donc on commence par ça. Regardez le minimum. Lire un verset. Maintenant, vous savez, vous avez remarqué quand je fais le prêche, on commence par apprenez-le. À force de répéter, vous pouvez l'apprendre en arabe et en français. Hein? Par exemple, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا الحمد لله الذي يعني هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Il y a plusieurs formules. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite tu récites un verset. Et par exemple, un verset, là tu fais les deux. Lecture d'un verset et conseil et rappel de taqwa, la piété. Par exemple, ce verset, c'est ce qu'on fait, vous avez remarqué. Toute la partie que l'imam prononce pendant le prêche s'appelle khutbatu al-haja. Khutbatu al-haja, comme vous dites, le khutbah du besoin. Demain, jeunes qui ne sont pas mariés et veulent se présenter pour demander la main pour se marier, il va, venir devant son beau-père qui est le tuteur maintenant. Et avant de lui dire, je te demande, etc., vous connaissez le mariage religieux, il commence par cette khutbah, khutbah al-haja, inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu. Et le prophète sallallahu nous a enseigné cette khutbah de al-haja, on l'a fait pour toute, situation qui est sérieuse. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple du mariage. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On commence par alhamd, on récite au moins un verset, et on recommande aux gens, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite. Ou bien, rajoutons, taqullaha wa qulu qawlan sadida. Craignez Allah et dites, des paroles, ô vous qui avez cru, craignez Allah, parlez avec droiture, qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum. Voilà, donc ça, ce sont, si vous voulez, comment on compose une khutbah avec un minimum. Et ensuite, on fait le dua. D'accord? Supposons ma jage l'imam. J'ai pas de khutbah, je connais rien. Je me lève. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Awsikum, je vous recommande la crainte, la piété, awsikum bi taqwallah. Allahumma hdina jami'an wa tub alayna, etc. Un dua. Et je m'assois. Et je me lève. Alhamdulillah, wa salat, prier sur le prophète. Deuxième, wassalatu wassalam ala ashrafil makhlouq. Et je finis par un dua. Et ça y est, ça c'est le minimum pour faire un prêche. Supposons, on est dans des situations parce que des fois j'ai appris à la mosquée, une fois l'imam s'est absenté, on n'a rien fait. Donc n'importe qui, c'est-à-dire qui est apte, qui a un minimum, un talib, comme vous, talib al-ilm,
il peut remplacer, sans même, il peut citer un hadith ou deux hadiths et des versets, et c'est tout, et après on prie. Voilà. Maintenant, ce qui est déconseillé, hein, le jour du vendredi, voilà, donc ce qui est déconseillé, as-safar min ba'di al-fajr ila ma qabla az-zawal. Donc quelqu'un qui fixe, voilà, le jour du voyage le vendredi. Il vaut mieux éviter, mais des fois, si on a un vol qui parcourt tous les vendredis, on n'a pas le choix, d'accord? Là, on parle d'un contexte où ils avaient le choix, ils avaient leur monture, et voilà, ils décident quel jour ils vont partir. Donc là, de préférence d'éviter le jour de vendredi comme jour de voyage. C'est-à-dire, si quelqu'un veut voyager, c'est après le prêche. C'est pour cela qu'on a dit entre l'aube et le moment précédant le zénith. Mais une fois, on va voir, une fois que le adhan est fait, le voyage devient interdit. Il faut assister. Tu es résident, tu es chez toi, et au moment voilà, de l'adhan, du deuxième appel, vous vous rappelez ce que c'est le premier, deuxième? À ce moment-là, tu dis, ah ben, ce n'est pas grave, je prends la voiture, je pars en voyage. Là, c'est interdit. Selon, bien sûr, l'école malikite. Ne pas être en état de, voilà, pureté pendant le serment. Donc, kadhalik, donc, pendant le serment, quelqu'un perd ses ablutions, il est recommandé de refaire ses ablutions. Sinon, des fois, il y a difficulté pour sortir de la mosquée, on attend la fin. Abandonner le travail toute la journée. Donc, pour les malikites, le fait que de transformer le jour de vendredi comme un jour férié, on ne travaille pas, ce n'est pas une recommandation. Parce que si vous regardez le contexte du verset, il parle du travail avant, il parle du travail après. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Et laissez le négoce, c'est-à-dire on était dans les transactions. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Et une fois la salat est terminée, donc voilà, bon, vous pouvez partir et chercher votre subsistance, etc. Donc ça veut dire que le Jumu'ah, le contexte même du verset nous laisse comprendre que le Jumu'ah, on peut tout à fait travailler, mais sauf pendant le prêche. Ce qui est interdit, donc ce qui est interdit, voyage après le zénith, parce que entre le zénith et le temps de Dhuhr, il y a un petit moment. Donc une fois qu'on dépasse le zénith, avant c'était déconseillé le matin après le Fajr, le jour du vendredi. Mais une fois qu'on arrive au zénith, c'est interdit. Là, tu es obligé d'assister au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de partir. Bien sûr, on parle si la personne est libre de choisir le moment de son départ et le jour de son départ. La vente après le deuxième appel jusqu'à la fin de la prière. Al-bay'u, donc la vente, parce que le verset le dit. La vente, et les ulama, ils ont élargi ça. Donc, le vente, location, demande de mariage, tout ça, ils ont intégré toute forme de ce qu'on appelle aqd, un acte d'achat, acte de location, etc., acte de mariage. Et ils ont dit, ce moment-là, c'est interdit. Après, et si quelqu'un l'a fait, supposons que quelqu'un, pendant l'adhan du Jumu'ah, elle était sur une transaction de vendre sa voiture. Ils ont signé les papiers, là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette transaction est valide ou pas valide? Il y a divergence entre les savants. Les Malikites, par exemple, ils valident cette transaction, mais les Hanbalites, pour eux, c'est invalide, cette transaction est invalide. Wallahu alam, si je me suis pas trompé, mais en tout cas, il y a divergence sur cette question-là. Ce qui est interdit, vous voyez combien de fois pendant le Jumu'ah, ce que vous avez remarqué. Pendant le prêche, ce qui est interdit, manger, boire. Souvent, je vois nos frères qui prennent pendant le prêche. À force des fois de faire rappel, on a peur des fois mais je n'hésite pas de faire des rappels parce que c'est interdit. Manger, boire, l'akl wa shurb, se déplacer, tanaqul, c'est-à-dire que traverser, gêner les autres, autrement. Parler, al-kalam. Vous voyez, parce que dans ça, il y a des hadiths. Il y a sur le kalam, il y a au moins hadith. Par contre, si l'imam parle à quelqu'un, il peut lui répondre. Par exemple, une voiture qui gêne, quelqu'un qui rentre, qui dit, ça nous arrive. Il y a la voiture qui gêne et je connais la personne, je lui dis, je peux lui dire, est-ce que tu peux aller déplacer ta voiture? On n'a pas le choix. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à Salat al-Jumu'ah. Il nous reste, Inch'Allah, le dernier chapitre avant de finir le fiqh alhamdulillah, le fiqh de Salat.
Inch'Allah, on finit cette partie de Janaza. Pour finir le livre, parce que là, cette partie-là de fiqh, tout ce qui est technique, c'est plus que ce qu'on a dans le livre. Le janaza et tout ça, ils sont pas cités, parce que le but, c'était pour expliquer le système. Après, il reste la troisième dimension de ce livre-là, qui est le khushu'. Inch'Allah, si on a le temps, on peut l'évoquer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport au Jumu'ah? Non? Allez, continue par là. Salatu al-janaza. Maintenant, salatu al-janaza, donc la prière, voilà, donc sur le mort. Donc, avant ça, donc on commence par donc 113. Vous avez les devoirs envers le défunt. Voilà, les devoirs envers le défunt. Donc, sans parler de la partie Haza, la famille, on parle des devoirs au niveau juridique, les choses qu'on doit pratiquer, les rites, hein, un certain nombre de choses. Donc, on a parlé de tarsil, le lavage du corps, c'est-à-dire l'enveloppement dans un linceul, ce qu'on appelle al-kafan ou takfin, et hamluhu, donc si on dit min al-wajibat tijah al-mayyit aydan, voilà, hamlihi wa dafnihi, donc le fait de le porter et l'enterrer. Puisque on n'est pas on va dire la partie mérite, sinon il y a des hadiths qui expliquent les mérites de laver, accompagner le défunt, faire salat al-janaza, etc. C'est énorme. La récompense, ne serait-ce que le prophète Sassama dit, celui qui assiste à la salat de janaza d'un mayyit musulman et qui a aussi, il suit le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement, il a 2 qirats. Ils ont dit qu'est-ce qu'un qirat? Il a dit Jabal, Jabal Uhud, de Hassan. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais nous on parle de la partie légale, la partie juridique. Donc, hukmuha, c'est marqué dans 114. C'est une obligation, quand on dit communautaire, c'est-à-dire une obligation collective ou communautaire, fardo kifaya, n'est-ce pas? Condition, donc j'ai envie d'ouvrir une parenthèse, des fois c'est arrivé dans certains, des fois des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de lien, personne ne connaît ces personnes-là et des fois ils meurent dans les hôpitaux. Euh, Ça, puisque c'est une obligation collective, si on n'est pas au courant, on peut se cacher derrière ça et dire on n'est pas au courant parce qu'ils n'ont pas trouvé de famille. Après, donc peut-être ils vont l'incinérer ou ils vont faire autre chose. D'accord? Est-ce qu'on a une responsabilité à titre individuel et voilà, Allahu alam, non. Mais à titre collectif, pourquoi pas avoir des contacts avec les hôpitaux? Pourquoi? Et surtout, je pense à l'hôpital, alhamdoulilah, Nord, il y a un aumônier. Un aumônier, normalement, il doit être au courant de, voilà, de tout ça. Moi, en tant qu'aumônier des prisons, des fois, il y a des décès. Et quand il y a un décès, tout de suite, je prends contact, je leur dis, on est prêt à le prendre en charge. J'avance et je leur dis, on est prêt s'il n'a pas de famille. Mais souvent, alhamdoulilah, une seule fois, on a pris en charge, voilà, il y a une femme qui a perdu son bébé, on a pris en charge tout ça. Mais tout le reste, oui, il y a un cousin, on arrive à trouver quelqu'un. Donc, c'est une obligation pour nous collective et il faut pas attendre qu'on vous appelle, il faut quand même avoir des liens par rapport à ça. Condition de l'obligation de prier sur le défunt, donc shurut wujub as-salat ala al-mayyit. Donc, salat al-mayyit, les conditions, vous avez vu, être musulman, voilà, que le défunt soit pas un martyr tombé dans un combat, donc parce qu'il y a un hadith où les défunts, donc al-shahid, la yughassal, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an la yakuna qad sulli alayhi, donc qu'on n'ait pas déjà prié sur lui. Ah, ça c'est une question aussi pratique. C'est que des fois, ça nous arrive. Vous avez remarqué, et moi j'ai été sollicité par rapport à ça, mais j'ai évité parce que je sais que c'est une question de divergence. Et je veux pas que la moitié de la mosquée soit pas, des fois sur des questions ne soit pas d'accord
peut-être discuter avant de faire cette chose-là. C'est ce qu'on appelle salatul ghaib. Vous connaissez cette salat, c'est exactement comme la salatu al-mayyit, mais le ghaib, l'absent. Al-ghaib, c'est le prophète sallallahu il a pratiqué, il a légiféré ça, à la mort de qui? Une grande personnalité à son époque, An-Najashi. An-Najashi qui s'est converti à l'islam, mais il y avait personne. Il était dans un pays catholique où il n'y avait pas de, voilà, de prière de janaza, funéraire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'on le dit ghaib. Et donc, par conséquent, tout défunt, hein, qui meurt et on sait qu'il est mort et il n'y a personne pour faire salat al-janaza, on peut remplacer salat al-janaza qui est direct, on va voir même le corps devant, on peut la remplacer par salat al-ghaib. Et salat, la question qui se pose, est-ce que, si, supposons surtout, nous on est concernés, quand on meurt en Europe, les gens font la prière à la mosquée généralement. Ils font même la quasi-totalité. Et quand il arrive au bled, ils refont encore une salade. Hal yajouz? Naam yajouz. Il y a divergence, mais yajouz. Il y a pas de problème par rapport à ça parce que, voilà. Et pareil, la même question et la même question par rapport à salatul ghaib. Donc, ce sont des questions où il y a quelques divergences, c'est pour cela. Mais là, regardez ce qu'on est en train de dire. Les conditions d'obligation. Supposons ceux qui l'ont reçu au bled. Et je ne sais pas, l'imam du quartier il a dit, est-ce que les gens ont déjà fait salat al-janaza? Supposons il arrive par exemple le matin. Et voilà, c'est le matin à 9 heures, il faut encore 3-4 heures pour que les gens viennent à la mosquée. Et c'est qu'après la salat d'or qu'ils vont faire salat al-janaza. Donc, on pose la question à l'imam, comment on peut faire? Il va leur dire, est-ce que là-bas, dans son pays d'origine, est-ce qu'on a déjà fait la salat sur lui? S'ils disent oui, la sunna, c'est de faire vite l'enterrement. D'accord? Et on n'est pas obligé de refaire. Mais si on refait, ce n'est pas grave, parce que c'est une question de divergence. Mais là, on parle de obligation. Supposons maintenant le cas contraire. L'imam du quartier, on lui a dit non, il y a personne qui a prié sur lui. Hein. Donc on l'a ramené, on n'avait pas le temps, on l'a lavé, on l'a mis dans les conditions, on a takfir, on l'a ramené directement à l'aéroport. Il n'y avait pas de salat al-janaza. Dans ce cas-là, il est obligé de faire salat al-janaza. À quel moment? N'importe quel moment. Ces moments-là de duha, et à un moment, on peut faire salat al-janaza. C'est-à-dire, il n'est pas obligé d'attendre jusqu'au dehors. S'il y a possibilité de réunir les gens avant, de faire. Voilà. La question aussi qui se pose par rapport au nouveau-né et par rapport au fœtus, les fausses couches. Donc ça se pose parce que eux, une obligation, un nouveau-né, donc qui a des signes de vie, il a manifesté un signe de vie, c'est-à-dire il a pleuré, il a crié, ensuite est décédé. Donc le moment où il a manifesté un moment de vie, c'est-à-dire il a vécu, ne serait-ce qu'un laps de temps. On est obligé de prier sur lui. Par contre, si un fœtus qui tombe, là, la question aussi, de manière générale, qui est suivie, ou la solution, c'est que on a deux cas de figure. Avant 4 mois, ou après 4 mois. De grossesse, je parle. Avant 4 mois, il n'y a pas roh. Vous savez pourquoi avant et après 4 mois? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le Nawawi. Inch'Allah, un jour, on fera un prêt sur ce hadith-là. Il est assez long. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait, c'est même la médecine aujourd'hui confirme ça. C'est pareil dans surat Al-Mu'minun. Il parle de ces phases-là de la création. Donc, il a parlé de Notfa, Modra, donc il a parlé de ces 3 étapes. Et chaque étape est de 40 jours. Et 3e étape, ça fait 40 et 40, 120 jours, ça fait combien de mois? 4 mois. Donc c'est là où le prophète Sassam a dit que l'ange vient, donc c'est là où il va souffler le ruh dans cette
création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, à partir de ce hadith-là, le ulama, il considère avant 4 mois, il n'est pas, voilà, il n'est pas considéré comme un être vivant. Après 4 mois, il est considéré comme un être vivant. Maintenant, s'il fausse couche à partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois, il est recommandé simplement. Il n'est pas obligatoire de faire salat al-janaza. Vous voyez? Donc, c'est des questions, des fois, ça arrive dans les familles, on nous pose ces questions-là. Il faut qu'on soit aussi conscient. C'est bon, pas de questions? Donc, des fois, regardez ce qui se passe autour de nous, pas autour de nous, qu'on voit autour de nous, on voit quand on voit, vous voyez, subhanallah, nos frères et sœurs à Gaza, en Palestine, ben, ils connaissent maintenant beaucoup mieux dans la pratique ces règles-là. Donc, si on perd une partie du corps, donc une partie de corps à quelle limite, etc. Donc, maintenant, la position de l'imam. La position de l'imam, il y a chez les Malikites, j'ai trouvé que le contraire par rapport aux Hanbalites, et tu vas me dire pour aux Hanafites comment. C'est-à-dire, quand il y a un défunt, soit une défunte ou un défunt, une femme, chez voilà, donc, les Malikites, vers les épaules de la femme. Et et un défunt homme au milieu. Et l'inverse chez les Hanbalites. À vérifier, Inch'Allah. Et l'inverse chez les Hanbalites. Tout le temps pareil. Voilà. Ça, c'est un détail. Donc, ça, c'est un détail. Donc, quand on pose le corps, où est-ce qu'on se positionne? Pour les Malikites, quand il s'agit d'une femme vers l'épaule, le mankib, et pour la femme, pour l'homme, au milieu. L'imam, je parle de l'imam. Après, il y a 3 rangées au moins. Comment on sait que c'est une dame ou un homme? Comment on sait déjà? C'est toujours au même endroit. On fait la prière, on dit c'est pour une dame. On fait la prière. Oui. C'est pour un homme. Oui. Oui, bien sûr. Avant de commencer, bien sûr, on informe. Ça, c'est évident. Donc, tout le monde, on dit salatul janaza, ala rajul, un homme, une femme, et des fois, à la jama'a, tout un groupe. Quand vous êtes à la Mecque, vous entendez que par groupe et toutes les salats. Voilà. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que quand on va faire le dua, on va savoir quelle personne qu'on va utiliser. Si c'est une femme, on dit Allahumma ghfir laha, warhamha, wa akrim nuzulaha. Vous voyez, c'est-à-dire c'est la conjugaison, la grammaire. Et si c'est un homme, on dit Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa akrim nuzulahu. Et si c'est une jama'a, ou là deux hommes, deux femmes, Allahumma ghfir lahuma, warhamhuma, wa akrim nuzulahuma. Et si c'est tout un groupe, Allahumma ghfir lahum, warhamhum, wa akrim nuzulahum, etc. Donc voilà comment, voilà. Vous allez découvrir quelque chose uniquement chez les Malikites, vous allez découvrir maintenant Arkanu as-salat. Ne soyez pas étonnés. Comment on fait salat al-janaza? Dites-moi. Donc, 4 takbir, on est bien d'accord. La première takbir, qu'est-ce qu'on dit? Récite la Fatiha. Le deuxième? Troisième? Voilà. On a parlé de ça la semaine dernière. Chez les Malikites, regarde, les arcanes, c'est-à-dire les piliers. Niya, tout le monde est d'accord sur ça. Arba takbirat, consensus, tout le monde le dit. Il y a toutes les écoles. Voilà. Être debout pour ceux qui peuvent, il n'y a pas de divergence. Ad-du'a lil mayyit ba'da kulli takbira. C'est pas le cas chez les autres écoles. Les autres écoles, la Fatiha, salat sur le prophète sallam. L'école malikite, après chaque, tu fais dua. Tu fais que des dua. Tu vois? Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, ne soyez pas étonnés si des fois, on ne sait pas quelque chose, on dit Allahu alam et on pose la question. Et ensuite, la salutation finale. Voilà, alhamdulillah, on a avancé. As-salatu ala al-janaza. Donc, voilà, on regroupe tout ça dans cette page. Maintenant, oui. La salutation finale, elle est différente. Une seule. Salam alaikum. Voilà. Maintenant, le ghasl, je fais vite parce que on a dit salat, ou le ghasl, ou le takfin. D'accord. Hukmuhu fardu kifaya. Donc, aussi, pareil, même statut. Qui c'est qui peut laver? Donc, théoriquement, dans la pratique, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, on commence par d'abord un homme maintenant. Le défunt est un homme. Sa femme, elle peut le laver. D'accord?
Et on va voir la même chose. Un homme peut laver sa femme. Sinon, ses proches hommes, il vaut mieux des gens dans la famille et en général, donc deux, c'est suffisant pour s'entraider, donc plus proches au niveau de la parenté et de la piété. Deux personnes sensées, intègres et qui connaissent les règles de tout ça. Sinon, on passe à trois, un homme étranger, c'est-à-dire c'est ce qui se pratique la plupart du temps. Là, on parle d'un homme. Sinon, une femme mahram, mais ça, si on ne trouve pas, c'est une femme mahram. Une femme mahram. S'il n'y a personne, on pratique le tayammum. On peut pratiquer le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Il y a les tayammum chez les Malikites jusqu'au coude, là. On applique le tayammum. C'est comme si on n'a pas de l'eau. Après, donc, est-ce qu'un homme peut laver une femme peut laver un homme? Il est permis à une femme de laver un garçon jusqu'à 7 ans ou 8 ans. Au-delà de ça, il n'a pas le droit de le laver. Voilà, donc on va voir le cas pour les femmes. Pareil, donc, son mari, une femme proche, voilà, une femme étrangère, on parle de la femme. Un homme mahram, s'il n'y a personne, on pratique le tayammum, et il permet à un homme de laver une nourrisson, une fille, voilà, donc vraiment pas l'âge de 7-8 ans. Donc ça, c'est interdit. C'est interdit voilà, qu'un homme lave une femme qui n'est pas mahram pour lui. Mais voilà, ça c'est les règles pour qu'on comprenne le fonctionnement. Mais sinon, dans la pratique en général, ce qui se pratique, quelqu'un de la famille du défunt ou de la défunte, avec quelqu'un d'autre qui a l'habitude, parce que on ne peut pas s'aventurer à commencer à laver sans avoir une expérience préalable. Voilà, donc on va, Inch'Allah, voilà. Le lavage devient caduc à quel moment et le tayammum devient obligatoire en cas d'absence d'eau réelle ou juridique, comme ce qu'on a dit avant, si l'utilisation de l'eau entraîne des intégrations ou décompositions, etc. S'il devient porte préjudice, donc à ce moment-là, on fait que le tayammum. Et delk, parce que pour les malikites, tout lavage est suivi de frottement. Quand on dit delk, simplement pour passer le main. Il se pratique donc, s'il y a crainte que le corps se décompose, en cas de grand nombre de morts, comme dans le cas chez nos frères, vous imaginez, ils n'ont plus d'eau pour boire. Qu'est-ce qu'ils font? J'imagine, ils font le tayammum, quand c'est possible. Voilà. Sefatuhu, donc comment on lave? Donc voilà, on place le défunt sur une surface élevée. Voilà, commence par presser le ventre et laver ses parties intimes. Comme on fait d'abord, on le pose et on va pas enlever ses vêtements comme ça. On pose un drap pour cacher les parties awra pour l'homme et les parties intimes pour la femme. Donc on pose un drap. Et on va manipuler en dessous du drap, c'est-à-dire le lavage. Et même quand quelqu'un meurt avec ses vêtements, donc on pose le drap et on prend un ciseau, on coupe et on tire. Et on tire comme ça de telle sorte parce que pour nous, la question de l'awra, c'est fondamental. Hein. C'est pas une question optionnelle, sauf si un médecin opère, il n'a pas le choix. Donc, mais quand on est dans des situations possibles de cacher l'awra, il est obligatoire. On est bien d'accord par rapport à ça, donc on pose quelque chose et après on découpe et on tire et à un moment donné, pour l'homme, on va voir que voilà cette partie-là qui est cachée et on commence par presser et on lave les parties intimes et après on lui fait le dos normal et ça fait partie de la sunna. Donc après, c'est quoi le ghusl? C'est les grandes ablutions. On commence par le dos. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise à l'époque du prophète le cidre ou bien le savon. Même aujourd'hui, ceux qui s'occupent de cette pratique-là, ils ont toujours du cidre avec eux ou bien le savon dans le premier lavage. Le nombre de fois, un nombre impair, en général 3. Ça tourne autour de 3, de telle sorte on est on arrive à voir que c'est propre. Nombre impair, donc jusqu'à même 7 s'il le faut, ou 5, même nettoyer ses dents, son nez, etc. Et ensuite, sécher, et après on le met dans le lincelle. D'accord?
Après, donc je passe. Oui, j'ai oublié le dernier, donc on a dit au début. Et après le kafour, hein, le kafour, le, le confre, le kafour, dans le dernier lavage. Voilà, maintenant, takfin pour la sunna, en général, on fait un peu 3 pour l'homme et on peut aller jusqu'à 7 tissus. Pardon, jusqu'à 5. 3, c'est-à-dire on va le sécher, on va le poser, on va faire le kafan et ensuite une deuxième et une troisième. Et la femme jusqu'à 5. Et 5 pour l'homme, c'est-à-dire on fait la partie comme on va la partie haute, ce qu'on appelle donc la partie haute et la partie basse. Ça peut aller jusqu'à 5 de cette manière-là, mais si on fait que 3, c'est suffisant. Et pour la femme, c'est 5. Non? C'est mal quand ça s'arrête pas. Hein? Quand ça saigne, Ah, oui, on essaie de, voilà, de sécher jusqu'à, voilà, donc, subhanallah. Hmm. D'accord. Oui, mais médicalement, on peut faire des pansements, rien qui s'arrêtait pas. Hmm. Non, à un moment donné, on va s'arrêter. Voilà, à un moment donné. Donc, mais je pense mettre quelque chose pour, voilà, parce que même si on est vivant, quand on saigne, on met des pansements, on arrive quand même à, sauf il y a certaines maladies où le sang ne se coagule pas. Je ne sais pas pour le malade, je suis pas médecin, peut-être est-ce que cette substance est toujours là pour coaguler le sang? Allahu alam, c'est possible. Et donc, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Non. Voilà. Donc, avec ça, alhamdulillah, on a fini toute la partie. Vous avez les slides, vous les avez en arabe et en français. Donc, avec ça, alhamdulillah, on a avancé par rapport à la salade. Maintenant, je rappelle, quand on a commencé ces cours, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à plusieurs reprises, chaque fois il parle de la salade, wa aqimu salat. Vous vous rappelez de ça. Et on a dit l'iqama, c'est bâtir, c'est construire. Et on a dit construire cette salade, il se repose sur 3 choses. Qui c'est qui peut me les rappeler? Première, tout au début. Le temps, barakallahu fik. C'est-à-dire le muhafadha. On laisse jamais la salade sortir de son temps. Et observer, regardez jusqu'au point le prophète sallallahu, vous savez dans le hadith, le prophète sallallahu dit, connaissez le hadith? Oui, profite. Bismillah. Le prophète sallallahu a dit, 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre. Parmi eux, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ou bil masajid. C'est-à-dire un homme dont son cœur est attaché à la mosquée. Qui veut dire attaché à la mosquée? Il vient souvent. Pourquoi? Al-muhafaza ala al-waqt. C'est une dimension importante. Quelqu'un que la salade, pour lui, c'est quelque chose de vital, quelque chose d'important, quelque chose de prioritaire sur il y a beaucoup de tâches. Je dis pas qu'il va négliger les tâches du travail. Alhamdulillah, il y a une souplesse dans notre religion. On a vu beaucoup de cas, travail, etc., et les solutions. Mais il est attaché à sa salade dans son temps légal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première dimension. La deuxième dimension, c'était quoi? La perfection dans les gestes, dans les piliers, dans les sunnahs. Là, c'est le fiqh. On a vu une partie de fiqh. Tout ce qu'on a vu, ce qu'on appelle le fiqh de la salade. Et qu'est-ce qui reste comme dimension maintenant, à votre avis? Le khushu'. Et le khushu', qu'est-ce qu'il représente par rapport à la salade? Comme l'âme par rapport au corps. Avec tout ce qu'on a dit, s'il n'y a pas le khushu', la salade, ce sont que des gestes. D'où l'importance du khushu'. Inch'Allah, si je fais vite aujourd'hui, Inch'Allah, on finit ça. Peut-être la prochaine fois, on parlera de la purification. Donc, le mot khushu', vous avez les slides. Donc là, vous les avez, hein? Voilà. Donc, al-khushu',
Moi, dans le livre, là, j'ai fait une petite, voilà, petite explication linguistique, et à la fin, donc, le khushu' tourne autour de trois, on va dire, quand on dit le khushu'. Comment vous traduisez le khushu'? Il n'y a pas de traduction directe, mot par mot. Il n'existe pas. Parce que ce concept-là, euh, dans son intégralité, il faut l'expliquer par plusieurs mots. Mais si tu dis, par exemple, Hana, tu dis l'eau, le ma, traduction mot par mot. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le khushu', nous, le khushu', parce que c'est quelque chose de spécifique à la salade. Et voilà, donc le khushu' parce qu'il intègre d'abord al-khudu', la soumission, al-sukoun, la quiétude locale, et la méditation, tadabbur. C'est-à-dire, dans le khushu', il faut tout, je m'excuse pour le terme, tout ce cocktail. Mélanger tout ça qui donne le khushu'. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que le khushu'? Dites-moi comment vous traduisez comme ça, voilà, manière que vous traduisez le khushu'. Comment vous traduisez? Moi, je disais concentration. Concentration, très bien. La concentration, c'est une partie. C'est vrai, il y en a qui traduisent par concentration. C'est une partie. On peut être concentré. La concentration, si on cherche le mot en arabe, la concentration, wahwa, en arabe, tarkiz, se concentrer. Tarkiz, je me concentre. Mais là, on est dans tadabbur. Puisque les mots sont pas les mêmes, c'est que autre chose. C'est la concentration, et avec la méditation, je me concentre pour méditer. C'est-à-dire, quand je dis Allahu Akbar, mon esprit est avec le son de ces termes que je viens de dire. Dieu est plus grand que tout. Mais quand je dis Allahu Akbar par habitude et mon esprit ailleurs, ce n'est pas la concentration, ce n'est pas le tadabbur, ce n'est pas le khushu'. Voilà. C'est le ghafla. Grave. Le ghafla, c'est-à-dire l'insouciance. D'accord? Le khushu', quand on regarde dans la langue arabe, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, c'est-à-dire le khushu', dans le mot khushu', il sort. C'est comme des fois, vous avez un repas, c'est-à-dire quand vous dites, je ne sais pas, si me encore pour les termes, vous dites, allez, paella. Paella, ce n'est pas, il y a plusieurs choses dedans. Ne serait-ce que mettre un omelette. Vous avez les œufs, vous avez l'huile, vous avez je ne sais pas, le sel, l'ensemble qui donne ça. Le khushu', c'est un ensemble. Donc vous avez le khudu', le khushu', et il y a une connotation de crainte. Quand quelqu'un khashi', khaif en même temps. Khadi', quelqu'un qui est soumis. C'est pour cela que j'ai mis ce schéma-là. As-sukoun, il est calme, il ne bouge pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire beaucoup parce qu'il est concentré et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre-temps, en train de tadabbur, chaque mot, chaque geste, il va le méditer. Donc, ce que vous avez dans le schéma, la soumission, la quiétude, le calme et la méditation. Voilà. Dans le schéma aussi, c'est comme si la méditation et la concentration, pour moi, c'est la même chose. La concentration, la méditation, c'est au niveau de l'esprit. Le cœur, c'est la crainte et la soumission. Et la quiétude au niveau du corps. Donc, les trois dimensions, parce que l'homme, il a trois dimensions. Il a la dimension voilà, donc la dimension de la raison, et la dimension du cœur. Non, je parle pas des dimensions qu'on a évoquées dans la spiritualité. Je m'excuse. Voilà, ces trois dimensions, la raison, le cœur et le corps. La dimension de la raison médite, la dimension du cœur spirituel est soumise, et la dimension du corps, hein, l'apparence de l'extérieur, la quiétude. Quand quelqu'un, et on a parlé de combien d'exemples de salat des prophètes, Allah met des fois en évidence cette salat dans laquelle il y a le khushu' et le khudu' des prophètes, et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que certains des compagnons rapportaient, et même les compagnons. Donc dimanche, j'étais en train d'expliquer aux étudiants à l'institut, c'est-à-dire l'évolution
du fiqh. Ça, c'est quelque chose de très important, comment le fiqh a évolué. On est dans le premier niveau. Donc ça, quand il avance un peu, on leur raconte l'histoire du fiqh. Et on a parlé des 4 écoles. On a commencé par l'école Hanafite. Et chaque savant, donc les fondateurs des écoles, non seulement ils avaient une connaissance profonde, une analyse pertinente, un niveau de savoir énorme, ils étaient en même temps très pieux et dans l'action, dans l'adoration. Ben, on a dit par exemple l'imam Abu Hanifa, parmi les surnoms de l'imam Abu Hanifa, on disait le Watad. Vous savez ce que c'est le Watad? Le Watad, c'est ce comment on dit en français le Watad? Il y a comme quelque chose pour attacher la tente et on plante quelque chose par terre pour qu'il bouge pas. Le Watad, quand on dit le Watad, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Parce qu'il faisait dans une raka'a, on a rapporté, dans une raka'a, il a récité tout le Coran. Et quand il prie, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la méditation, dans la concentration, et le corps dans la quiétude. Pas quelqu'un qui va, chaque geste, il va gratter, etc. Donc, souvenez-vous, Inch'Allah, de 3 choses. Quand on parle de l'khushu', je vais pas trop détailler, mais simplement, cette petite introduction, si je dis de manière concrète, regardez. Je commence ma salade. Allah, j'ai des soucis, normalement je me prépare parce que il faut encore un autre livre pour expliquer le khushu'. Il y a des choses avant, il y a des choses pendant, il y a des choses après la salade. Pour être toujours en état de khushu' et de faire le khushu' au maximum. Les choses avant, donc on se prépare. Quelqu'un il fait partie même de son quotidien, le dhikr, il vient tôt, il fait des rak'at, il médite, quand il lit le Coran, donc des choses avant. Pendant, maintenant je donne voilà, peut-être une explication approximative par rapport pendant la salat. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Et dans mon esprit, donc, même j'avais des soucis, même j'avais la voiture qui ne démarrait pas, je me concentre avec les paroles que je vais dire. Dieu est plus grand. Je mets tout derrière moi. Et là, ça tout devient petit devant la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tu commences à réciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, j'ai partagé la salat, Allah a dit, j'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. J'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur. Quand il dit, donc Allah qui dit, lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange Allah, Seigneur du monde, qultu, regardez comment il partage. Allah il répond, qultu hamidani abdi, mon serviteur m'a loué. Il a dit Alhamdulillah. Ça c'est pas étonnant parce qu'Allah dit fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Donc dans le surat al-Baqarah. Et quand il dit, et toi tu essayes de réciter de telle sorte qu'Allah, tu essayes de vraiment, quand tu dis Alhamdulillah, tu penses un bien parmi les bienfaits d'Allah qui t'a donné. La santé, être musulman, prier à l'heure, etc. Pense à un seul bien. Et tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, il t'entend, il te répond. Et ensuite, tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Idha qala Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, il dit Qultu athna alayya abdi, mon serviteur m'a complémenté. C'est-à-dire, il a des compléments. Et les compléments envers Allah, athna ala Allah, c'est quoi? C'est le citer par ses noms et ses attributs. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Ya Rahman, Ya Rahim, etc. Donc, ici, dans la Fatiha, Ar-Rahman, athna alayya abdi. وإذا قال مالك يوم الدين, le souverain de l'au-delà, je dis mon serviteur m'a glorifié, parce que là tu parles de royauté. Malik, celui le juge, celui le roi, le souverain de l'au-delà. Le majd, ça c'est le majd, la glorification. وإذا قال إياك نعبد, imagine-toi dans chaque salat tu essaies de méditer comme ça ta Fatiha. وإذا قال Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous sollicitons secours. Qultu, toujours, parce que le hadith commence par dire j'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur. Qu'est-ce que Allah dit? Maintenant tu as dit, mais à condition que tu médites ce que tu dis. Tu dis pas ton esprit est ailleurs en train d'analyser quelque chose et ta langue répète quelque chose qui n'est pas en phase avec ce que tu dis. D'accord?
Donc ta langue et ton esprit ensemble. Et ton corps ne bouge pas. Et ton cœur rempli de crainte. Khaif min Allah. Craint. Et amour en même temps. Donc le cœur, il fait son travail. L'esprit dans la concentration et le corps immobile. Voilà. Donc, quand il dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous sollicitons secours, Allah, il répond, il dit, ça c'est entre moi, ceci entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur, ce qu'il demande. Et qu'est-ce que tu demandes par la suite? Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Donc ça, c'est par exemple la Fatiha. Ensuite, tu vas réciter. Allez, qu'est-ce que tu récites comme sourate? Les petites sourates. Qul huwa Allahu ahad. Et tu penses vraiment, Qul huwa Allahu ahad, c'est une grande sourate, malgré le nombre de versets très limité. Parce que le prophète sallallahu il a dit sa valeur, c'est le 1/3 de le Coran. Parce que le Coran est soit de tawhid, soit de l'éthique, soit de tout ce qui est juridique. Et cette sourate, il engendre le tawhid. Tu penses à ce tawhid. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Et tu connais le sens de chaque mot. Tu n'as pas besoin à chaque fois d'aller chercher de sourates. Et peut-être tu comprends même pas le sens. Reste que les sourates que tu vas réciter avec méditation. Quand tu fais le recours, sache que tu es dans cette position-là. Impossible de faire cette position pour quiconque. De s'incliner. C'est une forme d'humilité, de soumission devant Dieu. Ce n'est pas des gestes de sport pour le corps. C'est vraiment l'expression de la soumission, le khudu' lillah. Je m'incline devant toi, ya Allah. Et pendant que je descends, je vais dire Subhana Rabbi al-Azim, hein, l'immense, Subhanahu wa ta'ala, le sublime, gloire à Allah, le sublime. Et je me lève et je me mets droit tout en ayant la tête baissée. Je réfléchis à ça. Et que je pose ma tête. Donc c'est ça l'âme de ma salade. Tout ce qu'on a dit, c'était le corps. Je pose ma tête et regardez, ma tête est tout en bas. Je me prosterne devant quiconque. Impossible d'accepter ça. Personne l'accepte. Mais devant Dieu, je le fais avec précipitation. J'en veux que de poser mon front par terre. Et moi, je suis tout en bas, j'ai dit, Subhana Rabbi al-A'la. Gloire à Allah le très haut. Donc moi, je suis en bas et Allah le très haut. Donc, vous voyez, et à force. Bien sûr, Shaitan, on va voir, Inch'Allah, si on essaie de finir ça aujourd'hui, vous allez voir que Shaitan ne va pas nous laisser tranquilles. C'est pour cela qu'il y a des choses avant, des choses pendant, ça c'est pendant, et des choses après. D'accord? Donc voilà une idée, hein, donc une idée globale, ce que c'est, Allahu a'lam, selon moi, le khushu'. Le khushu', d'abord, c'est l'âme de la salade. Et ce qui est encore préoccupant pour nous, il y a un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a comme récompense que le moment où il s'est concentré, où il s'est rappelé de ce qu'il faisait. Qu'Allah nous pardonne. C'est pour cela qu'on finit la salade. Qu'est-ce qu'on dit quand on finit la salade? On fait, je vous ai dit, le dua de l'expiation. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hein, par rapport à ce qu'on a négligé dans la salade. Allons-y donc, Inch'Allah, si on fait ça. Il y a un livre très intéressant. Je vous ai parlé de ce livre-là, de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il l'appelle Maratibun Nas fi Salat. Je pense que vous avez l'écran blanc. Ah, j'ai oublié d'enlever par rapport à la page suivante. Vous avez... voilà, ben, je peux expliquer ça oralement. Sinon, je vous enverrai ça, Inch'Allah. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre, je pense, wallah, si je me trompe pas, c'est dans le livre de Wabil Sayyid. En tout cas, il dit An-nasu fi salat, ou je suis pas sûr que c'est ce livre-là. An-nasu, alors j'ai la référence dans le An-nasu fi salat ala 5 maratib, 5 degrés. Et si vous avez vu moi j'ai décomposé ces paroles-là pour donner un tableau très clair. Donc il va parler de l'observation du temps légal, de l'excellence dans l'accomplissement, les 2 dimensions qu'on a citées, hein? Et ensuite, l'humilité dans la salade. D'accord? Vous voyez les 3 dimensions? C'est devant vous. Est-ce que le tableau est en blanc? Ah, ah, bah, j'ai donné la correction. D'accord. Allez, très bien. Donc, si au niveau, regardez, on commence ligne par ligne, d'accord? Le niveau le plus bas. Par rapport au temps légal, manque.
Donc là, on retrouve le début du livre. Monk, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas la salat dans son temps. Il y a une observation du temps légal, pas de respect. L'excellence dans l'accomplissement, pareil, à la va-vite. Il ne fait pas à l'heure, à la va-vite. L'humilité, s'il fait tout, il cumule toutes les salats le soir, il n'y a pas d'humilité, il n'a pas le temps pour ça. Et là, il va dire, celui-là, il dit, Hada martabatu dhalimu li nafsi, celui qui a commis une injustice envers lui-même. On ne parle pas de celui qui ne prie pas, on parle de celui qui prie, commence par le niveau le plus bas, qui ne respecte ni la première, ni la deuxième, ni la troisième dimension. Ben, il a dit, celui-là, mu'aqab, et le premier est punissable. D'après Ibn Qayyim al-Jawziyya, très intéressant. Donc, mu'aqab. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit, Waylu lil musallin, alladhina hum an salatim sahoun. Donc, malheur à ceux qui négligent leur salat. Ensuite, on passe au deuxième degré. Deuxième degré, il respecte le temps légal. Il sallif le waqt. Il vient à la mosquée ou à la maison, il respecte. L'accomplissement, pareil. Il a appris les règles, le fiqh, il fait les gestes et tout ça. Mais quand il s'agit de l'humilité, dans la salat, mais il est perdu dans l'effort, voilà. Mais il a perdu l'effort de lutter contre lui-même et les pensées obsessionnelles. C'est-à-dire, Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire Shaitan? Il va ouvrir une douche. De quoi? De soucis, des idées comme ça. Et il verse sur toi, il y en a plein de choses. Si tu oublies ça, il te rappelle ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Jihad, nafs. Et c'est lutte. C'est pour cela qu'on a dit. Il a perdu l'effort de lutter quand, c'est-à-dire, j'ai dit, alhamdulillah, rabbil alamin, ma tête était ailleurs. Tout de suite, je reviens. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au moins là, je suis dans, lui, il tire vers la déconcentration. Moi, je tire vers l'humilité et la concentration. D'accord? Donc, mais il y en a qui laissent, dès qu'il rentre dans la salle, et c'est arrivé, mais je pense la plupart du temps, dès qu'on rentre dans la salle, la tête est ailleurs, hein. Et donc, même si on a fait dans l'heure, on est venu au Fajr à la mosquée, on a respecté les gestes, on a fait toutes les règles juridiques qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est laissé emporter par les illusions et les idées. Qu'est-ce qu'il dit? Sera jugé, muhasab. Il se peut qu'Allah lui pardonne, il se peut qu'Allah le juge par rapport à cette négligence. Et à partir du troisième, il dit, voilà, là on va trouver le respect du temps, la première dimension, la deuxième dimension, les gestes, etc. Et il a lutté contre lui-même pour repousser les pensées obsessionnelles et les illusions. Shaitan, Jibril al-Awham, et il lui ramène al-Awham, les illusions, les soucis comme ça, mais il repousse à chaque fois. Et plus tu fais le dhikr, plus tu vas avoir plus de facilité à repousser tout ça. Donc celui-là, il dit, il est occupé à lutter contre son ennemi pour qu'il ne vole pas sa prière. Ainsi, Inch'Allah, je vais vous expliquer pourquoi il a utilisé pour qu'il ne vole pas sa prière. Ainsi, il est à la fois en prière et en combat spirituel. Pourquoi il lui vole la prière? Les Sahaba ont posé la question, ya Rasulallah, yani ces moments d'inattention pendant la salat où on pense à autre chose. قال ذلكم اختلاس يختلس الشيطان. C'est Shaitan te vole une partie de ta salat. Shaitan, maintenant que tu es musulman, que tu persistes de rester un bon musulman, une bonne musulmane, ne serait-ce que si tu enlèves 20%, 30%, la moitié de ta salat dans la déconcentration, mieux qu'il lâche rien, il désespère jamais. Et donc celui-là dit mukaffar anhu, c'est péché expié, parce qu'il fait l'effort dans toutes ses salats. Parce qu'il fait les efforts et des fois, Shaitan, donc il peut des fois peut le distraire. Respect toujours, là on parle pas de la première, deuxième dimension, on parle maintenant, voilà, quelqu'un maintenant qui se lève pour la salat, tout en veillant de tout son cœur à ne rien négliger, son souci principal est de parfaire sa prière comme il se doit. Voilà, quelqu'un qui est vraiment dans la perfection, il a atteint un niveau. Donc ensuite, il dit son cœur est entièrement absorbé par la prière. Donc ça, c'est le souhait de tout le monde, entièrement absorbé par la prière et par l'adoration de son Seigneur, exalté soit-il. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à celui? Muthab, sera récompensé. Cinquième niveau, ça c'est le niveau de l'anbiya, des prophètes, des siddiqin, des véridiques qui ont atteint un niveau, hein, qu'ils ont
un niveau spirituel, un secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, 1 et 2, toujours cette dimension. Donc celui-là, lorsqu'il se lève pour prier, il le fait comme il se doit. إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك. Vous avez remarqué, on a employé le terme qama. C'est ce qu'il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et donc là, il a respecté toutes les dimensions. Son cœur est en plus placé entre les mains de son Seigneur. Voilà, le contemplant avec son cœur, conscient de sa présence, empli de son amour et de sa grandeur, comme s'il le voyait réellement. Ça vous rappelle quelque chose? Comme s'il le voyait réellement. Ihsan, l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence? Qu'est-ce que l'excellence? Jibril posait la question à qui? Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Le hadith de Jibril, Islam, Iman, Ihsan. Et quand tu lui as dit, qu'est-ce que l'islam? Il a dit, il a récité les 5 prières, les 5 piliers de l'islam. Ensuite, qu'est-ce que l'iman? Il a parlé des 6 piliers de la foi. Vous connaissez ça? Et qu'est-ce que l'excellence? Il a dit, donc, vous voyez, c'est des étapes que tu adores Dieu comme si tu le voyais. C'est-à-dire la présence, ta conscience toujours avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Même en dehors de la salat. Et ça vient, c'est un travail. C'est un travail de dhikr. Le cœur peut prendre plusieurs étapes. Étape rafile, qasi, dur. S'il est travaillé, presque mayit, travaillé, il passe de l'état maride, qui est blessé, qui est malade, à l'état al-qalb salim. Le cœur salim, c'est le cœur saint. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où ni les enfants ni l'argent ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient avec un cœur saint. Ben, c'est ça l'objectif de nous en tant que musulmans. Tout ce qu'on fait converge vers cet objectif de venir devant Dieu le jour dernier avec un cœur saint. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de haine. Un cœur dans le khodo', dans le khushu', dans ce qu'on a dit, dans la salat, dans la soumission par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, il n'a pas dit muthab, muqarrab. Hein? C'est quelqu'un rapproché de son Seigneur. Et c'est je trouve, moi j'ai décomposé ces paroles, j'ai essayé de mettre selon la structure du livre. Et regardez, on arrive à distinguer, voilà, à distinguer les niveaux à travers les 3 dimensions, Inch'Allah. Voilà. Donc, alhamdoulilah, on a fini avec ça, on a fini le livre. Et donc, vous allez trouver à la fin que la dimension, qu'est-ce qu'on a dit, les 3 dimensions, et c'est les 3 dimensions, les 3. Donc, le temps, par faire la salat, khushu', cela implique des fruits, et ces fruits, dans l'au-delà et dans cette vie-là. C'est ça ce qu'on appelait Manzoumatus Salat. Le livre, il s'appelle Manzouma, le système de la salat. C'est ça ce que, voilà, l'auteur, astaghfirullah, qui moi-même, ce qu'il a voulu dire de ce livre-là. Et vous allez retrouver ce qu'on a dit au début. Voilà, la fin de, voilà, la fin de, voilà, du cours, par des questions, si vous en avez, Inch'Allah. Sinon, alhamdoulilah, on est dans les temps. Bien sûr, je suis conscient qu'on peut dire beaucoup sur le khushu'. Mais Allah, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est l'essentiel, d'être conscient. D'être conscient. 3 choses, le khushu'. Le qalb est dans la soumission, il a la crainte et la piété remplie de ça quand il prie. Il n'est pas dans l'orgueil. Il n'est pas dans la surdimension de sa personne où il croit qu'il est supérieur à quelque chose. Le cœur est dans le khodo', c'est un pauvre, c'est un indigent qui vient demander de l'aide devant Dieu subhanahu wa ta'ala. L'esprit concentré avec ce qu'il dit, voilà, et ce qu'il fait, et le corps est immobile, et la tête baissée vers le bas. Donc, si tu travailles sur ces 3 dimensions, avant, c'est quoi avant? Avant, c'est ton mode de vie. Si tu es quelqu'un préoccupé par autre chose, on a tous une préoccupation, voire plusieurs. Mais le cœur est toujours, Allah est toujours au centre de toutes nos préoccupations. Je suis commerçant, je suis salarié, je suis mère de famille, etc., ou père de famille. Je m'occupe de mes enfants tout en ayant
la relation, mes enfants me rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon travail me rapproche d'Allah. Je travaille dans le halal et je fais du bien et je suis honnête, etc. Et toujours le cœur. Ben, ton mode de vie. Et une fois que j'ai, voilà, la langue ne cesse d'évoquer le nom d'Allah. La yazalu lisanuka rataban bi dhikri. Quelqu'un que son esprit rempli de dhikr d'Allah et l'amour d'Allah et le désir de plaire à Allah, sans aucun doute, quand il rentre dans la salat, il est dans son monde, dans le monde vraiment de la spiritualité par excellence. Fanas'alullah azza wa jalla, on prie Allah qu'on soit parmi ceux qui disent et qui pratiquent et ceux qui, voilà, Inch'Allah, qui vont tirer bénéfice de ces cours-là et que, Inch'Allah, je pense que cette formation changera notre regard par rapport à la salat et qu'on transmettra autour de nous. Sinon, Inch'Allah, si vous souhaitez qu'on continue ou attendre l'année prochaine, comme vous voulez, si vous souhaitez, je ferai, Inch'Allah, un sondage au sein du groupe. Si vous voulez qu'on continue la semaine prochaine et de faire les cours sur la tahara, sur la purification, avec, Inch'Allah, pour moi, grand plaisir, Inch'Allah. Voilà. Je vous enverrai, Inch'Allah, dans le groupe un sondage. Donc, vous avez le cours. L'enregistrement, je le partage. Je vois quelques frères, quelques sœurs qui se sont absentés ces derniers temps. J'espère, Inch'Allah, qu'ils vont suivre. Inch'Allah, qu'ils vont manquer. Et à la prochaine, Inch'Allah. On verra, Inch'Allah. De toute façon, il y aura une suite, Inch'Allah. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله